Je suis Aïssatou Diallo Touré, mais Tissou Touré de mon nom d'auteur. J'ai bientôt 50 ans, voilà, je donne mon âge. J'ai 2 enfants, je suis formatrice, coach certifiée et je suis auteur. Alors, vivre de bonheur, pourquoi? Vivre de bonheur parce que vivre de bonheur, déjà, tout le monde va penser que c'est vivre de bonheur, alors que vivre, c'est un acronyme. Et de bonheur, vous avez vu comment j'ai écrit le bonheur, c'est bonheur. Donc vivre de bonheur, c'est un outil de coaching que j'ai développé pour accompagner les gens qui traversent des périodes vraiment difficiles dans leur vie à se reprendre en main, à travailler sur eux et à pouvoir continuer d'avancer. La vie est faite d'épreuves, mais ce n'est pas parce qu'elle est faite d'épreuves qu'on va baisser les bras et qu'on va lâcher. Donc vivre de bonheur, ça veut rappeler vivre de bonheur, donc la signification simple, mais c'est bien au-delà de ça, c'est tout un travail. Donc comme je l'ai dit, c'est un acronyme. Chaque lettre de vie veut dire quelque chose. C'est un outil que j'ai développé il y a quelques années, mais je ne voulais pas... c'est une formation en fait, c'est une formation, mais je ne voulais pas lancer cette formation tant que je n'avais pas montré que j'étais légitime dans ce que je faisais. Et il a fallu travailler déjà sur moi. J'ai découvert des choses. C'est grâce à cette expérience qu'aujourd'hui, je me suis dit, il faut d'abord écrire un livre, raconter une histoire, montrer, parler de sujets de société et les gens, donc, avoir cette introspection, donc le miroir, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé beaucoup du miroir, c'est d'être face à soi-même, être authentique et pouvoir faire ce travail pour pouvoir avancer. En fait, quand je dis s'ouvrir aux autres, c'est qu'on garde tellement les choses en nous, on traverse des choses terribles. Moi, j'ai traversé des choses terribles. Aujourd'hui, j'accompagne pas mal de personnes, pas mal d'entreprises et les gens se confient à moi. J'ai cette chance-là que les gens me fassent confiance et énormément de personnes font appel à moi. Donc, c'est pas bon de garder. Dans nos sociétés, surtout africaines, le regard de l'autre est très pesant et les gens, justement, refusent de crier leur détresse, refusent de crier ce qui est douloureux en eux et on garde. Et malheureusement, des fois, ça arrive à des actes terribles. Vous avez vu les exemples. J'aime pas trop parler de ça, mais c'est la vie. Des gens se suicident, les gens sont en dépression, en burn-out. Alors que le premier pas, c'est vraiment se vider, purger, sortir ce qu'il y a en nous. Et il y a des personnes sur Terre, c'est leur mission de vie, qui vous accompagnent pour vous aider à vous purger, à sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est ce que je dis, justement, ces choses taboues ne doivent plus l'être. Et si tout le monde se donnait la main et réussissait à faire passer ces messages-là, on est obligé de combattre certaines choses. Ok, on est dans des sociétés africaines où le tabou est mis en avant, mais je pense qu'il faut parler, il faut communiquer, il faut aller vers les autres, sensibiliser pour que ces sujets-là ne deviennent plus tabous. Moi, 80% des personnes que j'accompagne sont issues du milieu de l'entreprise, même plus, 90%. Et quand on est dans un environnement toxique en entreprise, ça ne peut pas bien fonctionner. Peut-être les gens viennent faire leur travail, mais est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils font bien leur travail? Oui, peut-être, mais peut-être qu'ils ont des souffrances. Et justement, il faudrait aujourd'hui que les entreprises puissent créer un cadre sain pour permettre à tous les travailleurs de se donner vraiment à fond et d'avoir de la performance. Peut-être qu'ils ont de la performance, mais une mauvaise performance, quoi. Voilà.